Comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la cryothérapie. Alors la cryothérapie permet de calmer certaines douleurs grâce au froid. À qui est destinée véritablement cette technique? Quelles sont les contre-indications? Réponse sur ce plateau avec vous, Bastien Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant du pôle de cryothérapie qui se situe à Besançon, que vous avez ouvert dernièrement, ça fait pas très longtemps, il y a quelques semaines. Effectivement, tout récemment, le 4 avril dernier, donc sur Besançon, juste en face du projet Courlancy. Alors, première installation de ce type en Champagne-Ardenne C'est la première. et seulement 10 en France. C'est ça, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas, ça prend de l'ampleur maintenant, mais il y en a seulement 10. Un outil qui a été développé il y a plus de 30 ans, donc c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard. On s'y est intéressé un petit peu plus tard que nos confrères allemands, polonais ou russes, par exemple. Et aujourd'hui, ça tend à se démocratiser de manière assez importante. Alors, calmer les douleurs par le froid, on connaît un peu quand on voit les sportifs ou les matchs de foot avec la petite bombe magique, là, et puis ça va mieux, ils se relèvent tout de suite dès qu'il y a cette bombe. Voilà, là, c'est calmer véritablement les douleurs par le froid. Alors, surtout pour les sportifs, mais pas que, justement. Vous ouvrez à tout le monde la possibilité. Tout à fait. Dans l'univers sportif, c'est connu et reconnu. Mhm. On parle souvent de l'INSEP ou des grosses structures qui bénéficient de cet outil. Notre travail, nous, il va être plutôt de communiquer auprès du grand public sur le côté santé. Tout ce qui sera rhumatisme, syndrome inflammatoire, douleurs chroniques, qu'on est en capacité d'accompagner par cet outil. Toutes justement, contre les inflammations, essayer pas de guérir, mais de soulager en tous les cas, même pour le stress, le trouble du sommeil aussi. Effectivement, au niveau du sommeil, on a des résultats très intéressants, qui sont aussi des symptômes associés à pas mal de pathologies qu'on accompagne au niveau de la douleur. Donc c'est plutôt assez complémentaire et c'est une action globale. Alors, la cryothérapie est utilisée, vous le disiez tout à l'heure, depuis très longtemps en Allemagne, en Russie ou dans les pays scandinaves. L'ouverture de ce centre a 2 enjeux majeurs, que l'entreprise évidemment trouve sa clientèle, mais aussi et surtout que le grand public puisse accéder plus facilement à la cryothérapie. Reportage Isabelle Forbotto, Philippe Cocampo, montage Catherine Ripper-Gibereau. C'est un habitué des terrains sportifs. Vincent Louis, sélectionné aux Jeux Olympiques de Rio en triathlon, fréquente aussi d'autres lieux, surtout s'ils peuvent améliorer ses performances. C'est toujours des outils que les adversaires n'ont pas, donc tout ce qu'on peut avoir en plus, on le prend bien volontiers. Et cet outil, c'est le froid intense. Vincent Louis connaît déjà la cryothérapie corps entier. Depuis 2011, il la pratique à l'INSEP de Paris. Ici à Besançon, le protocole est le même. On protège les extrémités et les voies respiratoires avant de se lancer à moins 60, puis moins 110 degrés. C'est un effet de relâchement musculaire, c'est un effet anti-inflammatoire, ça a probablement également des effets hormonaux, donc sur la qualité de sommeil, donc la récupération, ce qui est également très important pour le sportif. Pense à bien bouger les doigts. Tout semble facile pour l'athlète, mais sur un corps préparé et avec un mental habitué aux épreuves intenses, l'appréhension n'est pas la même. Et même si la musique rythme les 3 minutes de la séance, on ne parle pas vraiment de plaisir. Ça a été ? En fait, on ressent un petit peu, au début, vraiment le froid qui nous transit, mais au fur et à mesure, on sent que le corps se relâche et que on arrive presque à oublier le fait qu'il fasse moins 110 degrés, quoi. Anthony, doctorant en biomécanique spécialisé en cryothérapie, est aussi chercheur à la faculté des sciences de Reims. Son objectif, rassembler dans cette structure des professionnels de santé de tous horizons. Des kinés bien sûr, mais aussi des spécialistes de la douleur ou encore des dermatologues pour que le froid soit considéré comme un soin. Il y a beaucoup d'études sur l'inflammation, mais pas forcément sur l'inflammation par rapport à telle pathologie. Donc il faut aller encore un peu plus loin, essayer de les rassurer, essayer de mettre en place de la recherche avec eux pour cibler telle ou telle maladie, pathologie. En début mai, on commencera une étude sur la dermatologie avec un microscope, etc. pour analyser vraiment les effets sur le derme. Plus agréable de rentrer. Bernard Kayser est depuis 40 ans kiné sportif. Aujourd'hui formateur, il voit dans cette technique un plus aussi pour le grand public. Il y a l'effet déjà analgésique ou antalgique, diminution de la douleur. Puis l'effet au niveau de la circulation, à la fois locale et générale. Vous savez que le système vasculaire, ça représente 100 000 km dans le corps entier. Donc tous les vaisseaux mis bout à bout. Donc une cryothérapie corps entier, ça aura effectivement peut-être sûrement beaucoup plus d'effet qu'une cryothérapie locale. Sylvie bénéficie de la cryothérapie. Un protocole de 10 séances de 3 minutes sur une semaine a changé sa vie. J'étais dans un état, on va dire, d'impotence presque. C'est-à-dire que j'avais du mal à me lever de ma chaise, du mal à m'asseoir, du mal à marcher,
monter les escaliers, les descendre. Et ça atteignait les bras au bout de 2 ans et demi. Donc, c'était invivable. Comme j'étais un petit peu au bout du rouleau, j'ai accepté de le faire. Et pour moi, c'était vraiment la dernière chance, en fait. La cryothérapie fait déjà partie du parcours de soins en Allemagne, par exemple. En France, les sportifs en bénéficient depuis longtemps, mais elle n'est pas reconnue comme une aide possible à l'amélioration de la santé publique. Alors, on l'a vu dans ce reportage, ce froid intense, on en parlait, moins 110 degrés. Comment, alors les sportifs ont l'habitude peut-être, mais comment un particulier, comme nous, je peux aller par exemple faire une séance, c'est possible, il y a des contre-indications par exemple. Alors, d'abord, il y a une nuance à voir qui est très importante, c'est qu'on est sur un froid sec, Ouais. ce qui le rend très tolérable, qui évite tout risque de brûlure cutanée ou des voies respiratoires. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle, nous, la barrière psychologique. Une fois qu'on a passé ce cap, c'est très tolérable et très accessible. On doit se préparer mentalement avant d'entrer justement Alors, dans cette cabine. Ça fait partie de notre service, donc c'est à nous de vous préparer psychologiquement à rentrer dans cette salle. Alors, il y a quelques contre-indications quand même pour certaines personnes. Bien sûr, donc il y a de toute façon un formulaire de non-contre-indication à faire remplir par son médecin. Obligatoire. Obligatoire, et ça conditionne la prise en charge. Donc ça va être des soucis qui sont assez classiques et connus, les problèmes cardiaques, Ouais. une hypertension non accompagnée par un traitement et un médecin, un syndrome de Raynaud, un dispositif sous-cutané comme un pacemaker. Donc c'est des Une personne contre-indications. enceinte, évidemment. Et les mineurs. Évidemment, et Exactement. porter un pacemaker. C'est ça. Exactement. Donc, toutes ces contre-indications. Alors, autrement, c'est vraiment pour proposer de se sentir mieux. On a vu le témoignage de cette femme dans le reportage. Vraiment, des courbatures, de l'arthrose, des inflammations, c'est une possibilité vraiment de se sentir mieux grâce à ces séances. Combien de séances par semaine, par exemple ? C'est un complément thérapeutique qui fonctionne. Donc, qui dit complément dit forcément une médication peut-être à continuer, à diminuer, et des spécialistes à consulter en même temps. Ça ne guérit pas, mais ça soulage. Exactement, on ne guérit pas avec la cryothérapie corps entier, mais on va soulager donc l'inflammation pour les pathologies inflammatoires, diminuer la douleur sur des douleurs chroniques ou des rhumatismes, et accompagner sur des phases de sommeil et de relaxation qui vont avoir aussi leur impact sur la qualité de vie de la personne. Alors, vous travaillez, vous, avec différents spécialistes dans le domaine médical. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire ? Tout spécial aujourd'hui, c'est vrai que c'est une activité qui englobe pas mal de professionnels de santé, des kinésithérapeutes, des rhumatologues, le centre antidouleur, des généralistes, des dermatologues. Donc l'action est tellement intéressante et globale qu'on va pouvoir être accompagné par pas mal de professionnels. Est-ce qu'il faut que ça soit prescrit par un médecin ou alors pas du tout ? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ? Aujourd'hui, malheureusement, contrairement à l'Allemagne, pour l'exemple, pas d'accompagnement de la sécurité sociale. À côté de ça, on a des mutuelles qui sont lancées dans cet accompagnement, par exemple Swiss Life. Donc il faut une prescription du médecin pour avoir cet accompagnement sur un certain nombre de séances. D'accord. Alors, combien de temps à peu près alors là, on voit aussi des images, ça c'est à Nancy. Il y a un centre, justement. Donc, combien de temps pour ces séances ? On a vu là quelques minutes, mais ça peut durer plus longtemps ? Alors le protocole, qu'on soit sportif ou qu'on ait un besoin plutôt orienté santé, est de 3 minutes. 3 minutes à moins 110 degrés. Nous, aujourd'hui, on se base sur la littérature scientifique. On a quand même une connotation très scientifique de par le profil de mon associé. Donc, on va analyser la personne. C'est un service personnalisé suivant la pathologie, son ressenti et un nombre de séances qui va être mis en place suivant l'ensemble. Ah ouais, toutes les séances sont personnalisées. Vraiment, Tout c'est à complètement différent pour chaque personne. Donc, évidemment, mineur interdit. Et après, donc, toutes les personnes peuvent venir se renseigner, en tous les cas. Le tarif On va être à 48 € la séance seule et 38 € la séance à partir de 5 séances. Bon, vous commencez, je suppose, à démarcher avec des centres aussi, des clubs sportifs. Et les sportifs sont attirés, parce que s'il n'y en a qu'un en Champagne-Ardenne, c'est important. Vous proposez justement le 12 mai, c'est ça, une soirée pour tous les professionnels ? C'est ça, donc le 12 mai prochain, on a la chance d'accueillir les 2 grands spécialistes de ce domaine-là au niveau national, qui viendront animer une conférence sur 3 thématiques, le sport, la santé et la recherche. Et alors, donc on peut venir, c'est une soirée, c'est-à-dire que les professionnels qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de se déplacer, qui ont envie d'apprendre peut-être un peu plus sur la cryothérapie, peuvent vous appeler et se déplacer ce soir-là. Exactement, donc c'est vraiment dédié aux acteurs de la santé. Donc l'idée, c'est tout simplement de nous contacter via le centre ou notre site internet cryo-sport.fr afin de participer à l'événement.
et d'échanger, c'est le but aussi, ensemble, et de fédérer un petit peu tout le corps médical autour de cet outil. Et puis pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, ils peuvent venir visiter, regarder en tous les cas et découvrir ce pôle de cryothérapie. C'est à Besançon, hein, c'est pas très loin de la gare. Voilà, c'est juste à côté. Exactement. Merci Bastien Boucher, merci Je vous à vous remercie. en tous les cas. On va retrouver tout de suite...